Bonjour, donc je vais vous parler dans cette vidéo de la correction de l'exercice 1 sur la fiche 1 de l'espace 2 du chapitre où nous avons abordé le produit scalaire dans l'espace. Donc en fait ici on va s'intéresser à l'étude d'une configuration dans un pavé droit, un ABCDEGH, le centraux, donc c'est un parallépipède dont on parle. Donc ici je vais vous faire voir ça de plus près. Donc vous pouvez constater que je vais décrire l'objectif ici. Alors, donc je construis le pavé, donc c'est un parallépipède rectangle, pavé droit. Voilà, donc il est de centraux. Donc c'est-à-dire l'intersection OA, donc l'intersection des diagonales qui sont ici AG et HB. Ensuite, l'objectif de l'exercice, ça va être de déterminer l'angle formé par ces deux diagonales. Donc on va voir que le produit scalaire va nous permettre de trouver ça. Et nous allons également nous intéresser aux projetés orthogonaux du point A sur la droite HB et du point G sur la droite HB, donc sur cette diagonale. Donc ces deux projetés orthogonaux ici vont nous permettre après de calculer la distance qui sépare A' et G' dans l'espace. D'accord? Donc pour cela, on va d'abord s'intéresser au quadrilatère AHGB. On va donc justifier que ce sont 4 points coplanaires et on va calculer la longueur AH également. Voilà les grandes étapes ici de ce qui va être abordé dans cet exercice. Bien, donc pour calculer donc la première question, un petit a, nous allons calculer la longueur AH. Donc ici j'ai refait la figure ci-dessous. Donc on peut remarquer que H est la diagonale de la face EADH, qui, rappelons-le, comme on est dans un parallépipède rectangle, un pavé droit, cette face ici est un rectangle. Autrement dit, AH est la diagonale du rectangle AEHD. Et donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, car dans le triangle HDA, AH représente l'hypoténuse de ce triangle. Donc ici, par le théorème de Pythagore, ici AH carré pour rester sur la distance ici, qui est donc l'hypoténuse au carré, c'est égal à AD carré plus DH carré. Or, vu les données, nous savons que AD, ici la longueur AD, est égale à, d'après l'énoncé, à 4 unités. Donc ici, 4 au carré. La longueur DH n'est autre que la longueur EA, qui est égale à 3 unités, donc ça nous fait 3 au carré. Ce qui nous donne AH carré est égal à 25. Donc on en déduit que AH est égal à racine carrée de 25, donc à 5 unités. Voilà, donc j'ai donné une justification orale ici de tous ces éléments-là qui permettent d'appliquer la propriété de Pythagore. D'accord? Donc on a travaillé dans le triangle rectangle ADH. Voilà, donc deuxième étape. Nous nous intéressons à justifier que les points A, G, B sont bien coplanaires. En fait, on peut pour cela directement justifier qu'en fait, on va démontrer que le quadrilatère est bien un parallélogramme. Je vais utiliser les vecteurs. On sait que le vecteur AH est égal au vecteur AD plus le vecteur DH, par la relation de Schall. Le vecteur AD étant égal dans le parallépipède rectangle au vecteur BC et le vecteur DH étant égal au vecteur CG, tout simplement car les ABCD est un rectangle et DCGH est un rectangle. Donc on obtient l'égalité vectorielle que le vecteur H est égal au vecteur BG. Donc ce qui prouve que A, B, ici, GH sont 4 points coplanaires. Et d'autre part, l'égalité vectorielle permet d'affirmer que AH, BG, GB est déjà à ce stade-là un parallélogramme. Ça, c'est une première chose. En fait, on va pouvoir préciser la nature maintenant, parce qu'en fait, on peut remarquer que en fait, AHGB est également un rectangle. Donc, pour cela, je peux le faire de deux manières.
Donc j'ai justifié que tout simplement l'angle formé par les droites AH et AG est bien un angle droit. Donc ces droites sont orthogonales dans l'espace. D'accord? Alors pour cela, je peux le faire avec un petit produit scalaire, hein, pour changer un petit peu. Montrons que AH scalaire, ici, HG est égal à 0. Pardon. Donc je décompose ici le vecteur H en AD plus DH par la relation de Chasles, scalaire donc HG. J'applique la distributivité du produit scalaire, donc ça me fait AD scalaire HG plus DH scalaire HG. Donc AD scalaire HG, c'est exactement pareil que le vecteur AD scalaire EF, et qui lui-même est égal au vecteur AB. Donc on a AD scalaire AB. J'ai donc utilisé des représentants du vecteur ici AG. De la même manière, ici nous avons DH scalaire AG. Donc là, j'ai pas besoin de changer de représentant, je peux me contenter de DH scalaire AG. On sait que DH et AG sont deux vecteurs orthogonaux, donc je sais que le produit scalaire est nul. Ça provient du fait que DHGC est un rectangle. De la même manière, ABD est un rectangle, donc le produit scalaire AD scalaire AB vaut 0. Donc finalement, tout ça vaut 0. Donc la somme ici valant 0. Nous avons donc démontré que le vecteur H est donc orthogonal au vecteur HG, car le produit scalaire de ces vecteurs est nul. Donc ce qui prouve que la droite H est orthogonale à la droite HG. Donc ce qui prouve que finalement, que AHGB finalement est un parallélogramme ayant un angle droit, c'est donc un rectangle. Alors ce qui aura pour conséquence qu'on peut facilement en déduire que pour la question suivante, comme c'est un rectangle, les diagonales d'un rectangle ont la même longueur, je peux en déduire déjà que le l'angle HG est égal à l'angle HB. D'accord? Donc ici, je vais enchaîner sur cette question ici, C. Donc, comme AHGB est un rectangle, nous avons donc AH, la diagonale c'est HB, je voulais dire, et AG. Donc AG et BH sont donc des diagonales de même longueur. On va donc calculer ces longueurs en utilisant le théorème de Pythagore. En l'occurrence, nous avons déjà calculé AH, nous connaissons la longueur AH, nous savons que AG est connu également parce que c'est égal à AB, hein, donc je rappelle les dimensions, hein, donc 3 ici, 4, là nous avons démontré que c'est 5, et là nous avons 8 unités, hein, si on se souvient bien de la donnée du texte. Ici, les données étaient là. Et donc nous avons démontré que le vecteur AH est orthogonal au vecteur AG. D'accord ? Donc ici, je vais repasser le triangle en rouge. Donc le triangle AHG est un triangle rectangle en H. Donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Car je sais que ici, HG, la longueur HG vaut 8 unités, la longueur AH en vaut 5, donc par le théorème de Pythagore, j'écris donc ici l'égalité. Donc comme AHG est un triangle rectangle en H, alors l'égalité de Pythagore me donne AG carré égale à AH carré plus HG carré, donc ce qui nous donne 5 au carré plus 8 au carré, ce qui me donne 25 plus 64, qui donne donc 89. Donc j'en déduis que la longueur AG est égale à la racine carrée de 89,
et donc également que la longueur BG, pardon pas BG, BH, est également égale à la racine carrée de 89. Bien, donc nous abordons la question suivante où nous allons calculer le produit scalaire BH scalaire AG de deux manières différentes. Donc je rappelle qu'il y a 4 manières de calculer un produit scalaire, une propriété uniquement utilisant les normes, une propriété utilisant le cosinus, donc là, ce qu'on a l'expression donc le trigonométrique, l'expression analytique dans un repère orthonormé, et l'expression avec les projections qui sont basées sur une décomposition avec la relation de Schall. Donc je vais opter d'abord ici pour cette option-là, étant donné que si on regarde ici, on veut calculer le produit scalaire des vecteurs ici BH et AG. Or, ces vecteurs sont fort intéressants parce qu'ils sont basés sur donc là, le vecteur AG. D'accord, quand ça marche. J'arrive peut-être pas réussi à le faire avec l'aimantation. Voilà, le vecteur AG. Le vecteur BH ici. En fait, ils sont basés sur les diagonales de ce rectangle qu'on a vu AHGB. Or, dans un rectangle, il y a plein d'angles droits, les produits scalaires qui sont faits avec des vecteurs orthogonaux sont nuls, donc je vais décomposer, en fait, ça revient donc à faire une décomposition judicieuse ici des vecteurs BH et AG. AH par la relation de Schall scalaire AB plus BG par la relation de Schall, je distribue. Avant cela, je peux remarquer que ici BA c'est l'opposé de AB, donc je pourrais écrire moins AB plus AH scalaire AB plus BG. Je développe. Donc par distributivité des produits scalaires, j'obtiens moins AB scalaire AB, moins AB scalaire BG, plus AH scalaire AB, plus AH scalaire BG. Donc première chose, je vais d'abord remarquer que AB et BG sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Il suffit pour cela remarquer que le vecteur BG est un vecteur du plan BFGC et que le vecteur AB est orthogonal à ce plan-là. Alors pour mieux se rendre compte, on peut décomposer. Donc là, j'ai moins AB scalaire AB que je vais écrire moins AB carré, c'est un carré scalaire de AB, donc c'est moins AB carré. Là, moins AB scalaire BG, je peux décomposer BG en BC plus CG, plus AH scalaire AB, de la même manière, ces deux vecteurs sont orthogonaux, pour rendre compte, je peux décomposer le vecteur H, ici, qui s'écrit donc AD plus DH scalaire AB, plus AH scalaire, donc AH scalaire BG, on peut remarquer que ces deux vecteurs-là sont égaux. D'accord? Tout simplement parce que vous avez le vecteur BG, on en a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu que AHGB est un parallélogramme. Donc ici, j'ai moins AB carré, moins AB scalaire BC, produit scalaire ici, qui est nul, moins AB scalaire CG, encore un produit scalaire qui est nul, plus AD scalaire AB, donc AD scalaire AB est également nul, toujours parce que ces vecteurs sont orthogonaux, plus DH scalaire AB, qui est encore aussi un produit scalaire nul, parce que DH est orthogonal à DC qui est orthogonal à AB, donc on est encore sur un produit scalaire nul, plus AH scalaire H, qui donne donc le carré scalaire de H, à savoir la longueur H au carré. Donc finalement, on peut remarquer que le produit scalaire cherché est égal à AH carré moins AB carré, et je rappelle que AH, nous avons démontré que c'était 5, donc ça fait 5 au carré, moins 8 au carré, ce qui nous donne 25 moins 64, ce qui nous donne ici donc moins 39. Donc voilà la première méthode qui nous donne le produit scalaire de BH scalaire AG par la décomposition faisant intervenir l'orthogonalité. Donc je remarque le résultat. Donc l'idée est de le calculer d'une deuxième manière, car comme vous l'avez remarqué, dans la question suivante, on demande de déduire le cosinus de l'angle alpha. Donc en fait, bien sûr, dans la deuxième méthode, nous allons donc utiliser la méthode trigonométrique
pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, à savoir la longueur. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, c'est donc le produit des normes fois le cosinus formé par les deux angles. D'accord? Donc ici, on peut faire donc BH fois AG fois le cosinus de l'angle BH et AG. Alors maintenant, il faut se poser un peu la question de cet angle-là, si c'est l'angle alpha. Or, vous savez qu'on ne change pas l'angle de deux vecteurs entre deux vecteurs. L'angle ne change pas si on remplace ces vecteurs par des vecteurs colinéens de même sens. Or, vous savez que le quadrilatère BHAG est un parallélogramme de centre O. Donc, vous avez donc le vecteur BH qui est donc collinaire de même sens que OH, et le vecteur AG qui est collinaire de même sens que OG. Donc ici, je peux donc écrire BH, pardon, j'étais sur des longueurs, fois AG, fois le cosinus, et là, ici, bon, là, je ne vois plus la figure, donc j'ai dit BH, c'est collinaire et de même sens que OH, voilà, donc là, je peux mettre OH, et là, OG. Donc là, bien sûr, il faut justifier, hein, c'est parce que OH, tout simplement, le OH, c'est la moitié, c'est un demi du vecteur BH, et que de la même manière, le vecteur OG est un demi du vecteur AG. Donc les coefficients 1 demi étant positifs, on ne change pas la valeur de la mesure de l'angle orienté. Donc ici, on a donc finalement BH fois AG fois le cosinus de alpha. Je rappelle que dans l'énoncé, alpha était l'angle justement entre OH et OG. Donc c'était bien sûr, je vais quand même vérifier, mais vous pouvez remarquer que c'est l'angle géométrique GOH. Et donc l'angle géométrique GOH a bien sûr le même cosinus que l'angle orienté. Donc, comme on connaît BH et AG, je rappelle que ces deux côtés-là ont la même, ce sont les deux diagonales qui ont la même longueur dans le rectangle qu'on avait calculé avant. C'était donc racine de 89, qui est donc multiplié par racine carrée 89 fois le cosinus de alpha. On en déduit que le produit scalaire de cette manière est égal à 89 fois le cosinus de alpha. De ce fait, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc l'égalité 89 cosinus alpha est donc égal à moins 39. Donc ce qui permet d'en déduire le cosinus d'alpha qui est égal à moins 39 sur 89. Donc une fois qu'on a le cosinus d'un angle, on peut en déduire l'angle alpha au degré près comme c'est demandé. Alors, première remarque, le cosinus est négatif, donc on sait que si le cosinus est négatif, ici pour cet angle géométrique, ça signifie que l'angle est obtus. Donc ce qu'on avait vu en regardant la figure. Donc là, en regardant l'arc cosinus, donc le cosinus inverse de alpha ici, donc là, on obtient au degré près alpha qui vaut environ 116 degrés. Voilà, donc une illustration, on voit que le calcul d'un produit scalaire de deux manières différentes nous permet d'obtenir cette information-là sur l'angle entre ces deux vecteurs.